Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce qu'il faudrait faire pour passer en mode sombre sur Windows. Le mode sombre ou bien le dark mode. De sorte à ce que, vous savez que d'habitude, quand on ouvre une fenêtre, je dis une fenêtre, oui, une fenêtre ou bien un dossier, l'arrière-plan, la majeure partie des choses est blanche sur Windows. Donc, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour avoir un résultat comme celui-là? Avoir tout pratiquement en noir, quoi. Bon, nous allons procéder comme suit, c'est simple. Bon, très souvent, la raison pour laquelle les gens préfèrent, mais il est recommandé d'utiliser le dark mode, c'est parce que souvent, quand on passe beaucoup plus de temps devant les écrans et ce n'est pas bon pour nos yeux, surtout quand c'est la majeure partie des choses qui s'affichent sur l'écran sont blancs. Le blanc projette beaucoup plus de la lumière que le noir. Le noir a tendance à absorber la lumière, donc ça fait moins mal aux yeux. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser, et il est conseillé même d'utiliser le dark mode. Ça fait partie des raisons même pour lesquelles la nuit, souvent, tu utilises ton téléphone, il y a la luminosité qui est automatiquement diminuée. Bon, nous allons voir comment est-ce qu'il faudrait procéder. On vient sur le bureau. Le bureau, là, actuellement, je suis sur mon bureau. C'est juste que j'ai caché tous les icônes qui sont sur le bureau. Et vous arrivez sur le bureau, vous cliquez à un endroit où il n'y a aucune icône sur le bureau. Ah oui, il n'y a aucune icône, je précise. Et vous cliquez, vous faites un clic droit. Le clic droit, c'est le clic qui se trouve du côté droit de votre main. Bon, parce qu'il y a certains, quand tu dis clic droit, ils confondent avec le clic gauche. C'est le clic qui se trouve du côté droit de votre main. Quand vous êtes face à l'écran, votre main droite se trouve de quel côté? Du côté, c'est là, du côté de le bouton de la souris qui se trouve du côté de votre main droite, c'est ça qui est le clic droit. Le bouton de la souris qui se trouve du côté gauche de votre main, c'est ça qui est le clic gauche. Je crois que j'ai été terre à terre pour tout le monde. Et maintenant, vous cliquez sur personnaliser. Après avoir fait le clic droit sur le bureau, vous cliquez sur personnaliser. Ça va vous ouvrir les paramètres. Bon, ça c'est un raccourci pour aller directement à ce qu'on veut faire. Vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai déjà activé le dark mode chez moi. Mais je vais vous montrer comment il faudrait s'y prendre. Bon, au niveau des couleurs, je choisis votre couleur d'arrière-plan. Je choisis la couleur d'arrière-plan noir. La couleur d'arrière-plan, c'est la couleur qui s'affiche en arrière-plan. En arrière-plan, l'arrière-plan, c'est ce qui est derrière. Derrière, en fait, c'est ce que ça veut dire. Ce qui est derrière, en arrière-plan, c'est ça qui est la couleur. Là. Si je choisis par exemple la couleur rouge comme couleur d'arrière-plan. C'est la couleur noire que j'ai choisi. La couleur noire, c'est la couleur qui il faut mettre en arrière-plan. En arrière-plan par défaut pour Windows, quoi. Quand vous démarrez Windows ou que il y a les chargements qui se feront ou certaines choses, c'est la couleur là ce qui nécessite un arrière-plan, une couleur d'arrière-plan. La couleur d'arrière-plan par défaut, c'est ça qui est le noir qu'on vient de choisir. Ok. Maintenant pour ce qui est des couleurs. Au niveau des couleurs, on choisissez votre couleur. Là, on a mis choisir votre couleur. Il y a la couleur claire. Quand on choisit la couleur claire, vous avez vu que le truc là, la majeure partie des choses sont devenues plus ou moins blanches, comme ce qu'on ne veut pas. Donc, on choisit la couleur sombre. Donc, ok, ça, on choisit la couleur sombre. Donc, et il a assombri la majeure partie des choses qui sont sur la majeure partie des choses que Windows propose, quoi, la majeure partie des fenêtres. Maintenant, au niveau de thème, on peut enregistrer le thème, c'est ça, le thème actuel, c'est un thème personnalisé, puisque nous avons fait des modifications pour avoir un dark mode, quoi. Donc du coup, c'est un peu comme un thème personnalisé, nous pouvons l'enregistrer, lui donner le nom qu'on veut, et s'en servir quand nous voulons. Donc en résumé, c'est comme ça qu'on procède pour
créer le dark mode sur Windows. D'abord, on choisit, bon, de toute façon, quand on va dans les paramètres, et les paramètres de personnalisation du thème, les paramètres de personnalisation, on commence toujours, il y a l'arrière-plan qui arrive. Au niveau de l'arrière-plan, on choisit la couleur, on choisit la couleur noire. Ensuite, au niveau de couleur, on choisissez votre couleur, on choisit la couleur sombre. Maintenant, la couleur Windows par défaut, j'ai laissé ça sur bleu. On peut le changer ici aussi. On peut choisir une autre couleur qu'on veut. La couleur par défaut de Windows. Et oui, c'est également les couleurs que vous voyez, les choses qui sont en bleu là. Les textes qui sont en bleu. Quand ils ne sont pas, le pointeur de la souris n'est pas dessus. C'est de ça là qu'il parle quoi. La couleur de Windows. Donc, je peux choisir par exemple, je peux prendre le rouge. Vous verrez que les trucs là vont changer. Leur couleur va changer en rouge. C'est ça. Vous avez vu, non? La majeure partie des choses sont en plus de fait, en plus du fait que nous avons le dark mode, la couleur par défaut pour Windows maintenant c'est bleu. Je vais choisir bleu marine. Ok. Je crois que j'ai été assez simple, répétitif pour que tout le monde puisse le faire. J'ai fait ce tutoriel parce que quelqu'un m'a déjà posé la question, il voulait savoir comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre. C'est pourquoi je le fais. Ok. Si vous avez des questions, des inquiétudes, pas de soucis, vous me les poser. Et à bientôt. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment est-ce qu'il faudrait activer le mode sombre aussi pour Gmail. Le mode sombre pour Gmail. Et on a remarqué que bon, quand on active le mode sombre, quand on active le mode sombre, il y a certains sites qui acceptent automatiquement le mode sombre. Certaines applications aussi, ils acceptent le mode sombre de façon automatique. Par exemple, quand on lance l'autre là, comment on appelle, Firefox, le mode sombre, le dark mode est déjà, il a, comment dire, accepté le mode sombre par défaut qu'on a configuré dans Windows. Il a intégré ça. Quand on vient également sur certains sites et certaines applications aussi, ils acceptent directement le mode sombre. Par contre, certains sites, le mode sombre n'est pas automatique. Dans certains navigateurs, ce n'est pas automatique. Pour ça, on doit installer un plugin en plus. Un plugin où il y a une extension. Bon, pour Firefox, on peut activer, si on ne veut pas activer le dark mode pour Windows, on peut activer le dark mode juste pour notre navigateur. Le navigateur que je connais, qui intègre lui-même qui vient avec le dark mode, la possibilité d'activer le dark mode, de choisir le dark mode et de forcer le dark mode, c'est Opera. La nouvelle version d'Opera, Opera GX. Dans Opera GX, quand même le site que vous visitez, le site ne peut pas ou bien ne donne pas la possibilité de passer directement au dark mode. Opera, le navigateur Opera GX lui-même peut forcer le dark mode. En d'autres termes, tout ce qui est blanc, tous les arrière-plans blanches qui sont sur les pages que vous ouvrez sur le site, il va les transformer en noir et changer la couleur du texte de sorte à ce que vous puissiez lire le texte qui est dessus. Bon, actuellement il est en cours de chargement, c'est pourquoi et tout paraît blanc. Le chargement est toujours en cours. Ça c'est la page par défaut du navigateur. Si nous ouvrons par exemple un site n'importe lequel, bon, dans les paramètres on peut choisir de forcer le dark mode. C'est ça. Ici on a le mode clair, le mode automatique. Ça veut dire qu'il basculera en fonction de l'heure qu'il fait en dark mode ou bien en mode clair. Et ils ont d'autres termes également ici. Et au niveau de apparence, ils donnent la possibilité de forcer le dark mode quoi. C'est ça que je voulais vous montrer en plus aussi.
C'est ça qui est là. Forcer les pages sombres. Forcer les pages sombres. C'est en version bêta, mais bon, ça veut dire que quand une page n'est pas, comme je l'ai dit, le site ne peut pas gérer les le dark mode, le navigateur même se charge de lui imposer ou bien de faire en sorte que le site soit en dark mode, quoi. C'est ce que ça veut dire, simplement. Bon, je vais arrêter la vidéo ici. Ou bien on peut voir directement comment passer en dark mode sur Gmail. Bon, pour aller dans le dark mode sur Gmail, bon, on va sur gmail.com. Ce sont des infos un peu personnelles que j'aimerais pas que vous voyez quand même. Chargement de la page en cours. Je suis dans le navigateur Firefox. Ok. Là, nous avons le dark mode n'est pas activé. Donc, pour faire activer le dark mode dans Gmail, une fois qu'on s'est connecté à notre compte Gmail, on clique sur on va dans paramètres, on clique sur l'engrenage qui est en haut ici. On va dans paramètres. Ensuite, on descend vers thème. Ici, on a mis thème. Cliquez sur tout afficher, afficher tous les thèmes. Et on choisit le thème, le thème par défaut qui est là. On choisit le thème sombre. Et on appuie sur enregistrer. Donc vous avez vu, c'est devenu maintenant en mode sombre également. Sauf qu'il y a certains mails, quand vous les ouvrirez, ces mails là ne seront pas, vous voyez, le test, ils seront toujours en blanc quoi. Mais bon, de toute façon, la quantité de luminosité est réduite. Parce qu'il y a maintenant toute la page, bien toute la fenêtre n'est pas blanche, n'est pas trop lumineuse. Il y a un peu plus de noir qui atténue le truc là. Donc bref, donc on a vu comment activer le mode sombre sur Windows. Donc tout Windows, actuellement j'utilise Windows 10. Dans Windows 10, comment activer le mode sombre. On a vu comment activer le mode sombre dans un navigateur. Ok, bon dans le navigateur je vais proposer d'utiliser Opera GX. Ou vous pouvez également installer un plugin pour passer en mode sombre dans Firefox, dans le navigateur que vous utilisez quoi. On peut écrire Firefox Dark Mode extension. Et ça, Dark Reader inverse les couleurs vives, ce qui les rend très contrastés et facile à lire la nuit. Vous pouvez régler la luminosité, le contraste, le filtre sépia, le mode sombre, les paramètres, la police de liste de sites ignorés. Avant de l'installer, désactivez vos installations similaires. Bon bref, ici ce sont quand vous cherchez dans Google, vous mettez le nom de votre navigateur, vous mettez dark mode et puis extension, ça vous donne une liste d'extensions qui correspond à votre navigateur. Je précise, il faut bien préciser le nom de votre navigateur. Ici on a mis Firefox avant de mettre dark mode. Pour dire ce que je cherche, j'ai mis extension pour préciser que ce sont les extensions que je cherche. Et c'est tout. Donc je peux télécharger le truc là, l'extension et puis l'installer sur mon navigateur pour pouvoir m'en servir. C'est tout. On peut installer l'extension également. Donc apparemment, on clique seulement sur l'autre là. On clique dessus, on clique ensuite sur ajouter au navigateur, ajouter à Firefox. Il y aura une petite fenêtre qui va s'ouvrir, un petit pop-up qui nous demandera oui. Et ajouter, on clique sur ajouter. Ensuite, autoriser cette
d'extensions à s'exécuter dans une fenêtre de navigation privée. Oui, on appuie sur OK. Donc c'est bon. Maintenant, Firefox intègre le Dark Mode. On lui a installé une extension qui permettra de, vous voyez automatiquement le texte qui était vif, qui était blanc dans le truc là. Grâce à notre extension, maintenant c'est devenu sombre. Je peux désactiver le truc là. Si je l'arrête, vous voyez, tout ce qui était clair maintenant est devenu clair. Si je mets en marche, il remet tout ce qui était clair en sombre. C'est ça. Ok, bon, là maintenant on a vraiment fini. Je crois on a fait le tour de tous les dark mode, toutes les options, toutes les éventualités de dark mode dont on aura besoin. On l'a fait. Il se peut aussi que dans d'autres applications vous ayez envie ou bien besoin de passer en dark mode. D'abord, on le fait dans Windows pour que toutes les applications que nous allons lancer puissent être lancées en dark mode. Ensuite, si dans l'application que vous lancez, la possibilité de passer en dark mode aussi est possible, vous choisissez de l'utiliser en dark mode. Mais non, on a vu comment également passer en dark mode dans un navigateur. On a dit que le navigateur Opera GX, dans le navigateur Opera GX, il y avait le dark mode par défaut. C'est un dark mode par défaut. On peut choisir de forcer le dark mode pour les sites et les applications web qui ne peuvent pas gérer le dark mode. On a vu ça, on le fait dans les paramètres du navigateur. Dans Firefox ou dans d'autres navigateurs, on peut ajouter des extensions qui nous permettront de peaufiner ou bien de peaufiner le dark mode pour que nous puissions avoir un dark mode plus ou moins parfait.